Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez très bien. Écoutez-moi, je suis au taquet, je vais bien, je vais vous faire une guidance. Et comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage, car j'adore vous transmettre des messages. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements et pour vos partages. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, donc on ne l'oublie pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est impossible, les amis. D'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est OK. Ce sera pour vous la prochaine fois. Il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité. Et dans ce cas-là, tant mieux. Si c'est positif, ce que je vous souhaite. Il est possible également que vous ayez des messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK aussi. Il suffit d'un petit mot, un ressenti, d'accord? Surtout, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis. On est là pour vous aider, pour vous faire du bien, pas pour vous faire du mal, OK? Donc, aujourd'hui, c'est une guidance qui est générale, c'est une guidance qui est sentimentale et on va parler de votre autre. On va aller voir quel est l'état émotionnel de cette personne, ce qu'elle a à vous dire, ce qu'elle a envie de vous dire, ce qu'elle vit, ses sentiments, son ressenti. On va aller voir bien, ce que l'on peut avoir comme message sur votre autre. Allez, on démarre avec l'oracle des émotions pour voir un petit peu quel est l'état émotionnel de cette personne, en espérant que cette personne va bien et vous aussi, naturellement. Allez, c'est parti les amis. S'il vous plaît, quel est l'état émotionnel de cette personne, s'il vous plaît? Merci. Ici, on vous parle de plaisir, de sérénité. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On nous parle de découragement et on nous parle de confiance. Votre autre profite de tous les plaisirs de la vie actuellement. On croque la vie à pleines dents, clairement. On ne parle pas que du charnel, on parle de la globalité des plaisirs de la vie. On a quelqu'un qui se sent bien dans ses baskets, qui va mieux. On a eu des guidances où c'était très très lourd. Hein. Là, on a quelqu'un qui va beaucoup mieux, qui profite des plaisirs de la vie. Malgré que par moment, cette personne, elle soit fatiguée, qu'elle en ait vraiment assez de tous les problèmes, mais on a quelqu'un qui, globalement, dans l'ensemble, va bien. Donc, bon, c'est plutôt positif, j'ai envie de dire. Et on a quelqu'un qui est positif. Alors, on a quelqu'un qui est positif, qui voit le verre à moitié plein, qui a des projets qui seront peut-être un petit peu longs à mettre en place, d'où des moments de lassitude, d'instabilité, de découragement, mais on a quelqu'un qui est confiant dans l'avenir, voilà, qui prend les choses du bon côté, qui va mieux, qui va beaucoup mieux, clairement. Donc, bon, on va dire que son état émotionnel est plutôt bon par rapport bien, à ce qu'on a pu voir précédemment dans les autres guidances où là, c'était très très difficile. Bon, là, on a quelqu'un qui est bien, globalement, dans ses baskets. Allez, on va aller voir ce que l'on peut nous dire d'autre avec le Magic Luna de Delphine Allard. Si vous souhaitez acquérir cet oracle, vous avez en barre de description les informations. Allez, s'il vous plaît, quels sont
les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, que vit cette personne? Quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on nous parle de distance. On nous parle de désespoir. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages? Cette carte voulait venir, on va la prendre. Merci. On parle de concurrence. On nous parle d'un homme ou d'une polarité masculine plus importante qu'une polarité féminine. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Pardon, je baille. Vous êtes fatigué ou votre autre est fatigué? Alors, ça peut être une fatigue psychique comme ça peut être une fatigue physique. Ici, on nous parle du cercle amical. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. Ici, on nous parle de choix. Et on nous parle de la grâce de l'univers. Bien, là, on a quelqu'un qui s'est éloigné de tout et de rien en même temps. Parce que c'est quelqu'un qui est en mode festivité, mais qui s'isole. C'est une personne qui s'isole parce que moralement, ça ne va pas bien. On pose des barrières, hein, on se protège énormément, on porte des masques, on sourit, on dit que tout va bien alors que ce n'est pas du tout le cas. On a quelqu'un qui se protège énormément. Vraiment énormément. Vous voyez, moralement, hein, c'est pas top. Voilà, on n'est pas... ouais, c'est pas génial. Hein. Moi, je sens une petite déprime hein, par rapport à cette personne. Voire plus. Votre autre, là, est fatigué de se battre. Mais vraiment, fatigué de se battre pour tout le temps. C'est épuisant. D'où par moment hein, un découragement. On baisse les bras parce que c'est trop lourd à gérer, trop lourd à porter aussi. Hein. Donc, bon, il y a des hauts et des bas. Hein. Il y a quand même beaucoup d'instabilité hein, par rapport à votre autre psychologiquement. Hein. On n'est pas toujours, ouais, pardon pour le reflet, on n'est pas toujours au taquet. On se protège. Hein. Votre autre a pris cher. Je ne sais pas pourquoi, mais votre autre a pris cher. Votre autre devrait se méfier de son entourage qui est particulièrement toxique, nocif. Il y a beaucoup de jalousie. C'est quelqu'un qui a réussi professionnellement parlant, qui a une stabilité matérielle, financière, qui a peut-être un très bel appartement ou une très belle maison, qui a un certain confort de vie, qui a un certain niveau de vie également. Il y a beaucoup de jalousie. Hein. Ouais, on le jalouse énormément. En revanche, votre autre peut compter sur une personne de son entourage amical. Hein. Alors, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. C'est la polarité masculine la plus importante donc chez cette personne. Et cette personne va pouvoir l'aider énormément.
C'est une personne qui sera à l'écoute, qui va pouvoir stabiliser l'état émotionnel de votre autre par une argumentation, par des échanges, par de la bienveillance. Votre autre a besoin d'être écouté par moment, hein. Votre autre a besoin de se confier. Et comme votre autre est très méfiant, c'est assez compliqué en ce moment. D'accord? Votre autre, de toute façon, à un moment donné, il va falloir que sa vie, elle change. Clairement. Que ce soit professionnel, amical, familial ou amoureuse, il y a des choses qu'il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Peut-être que votre autre a besoin de déménager, peut-être a besoin d'une mutation professionnelle. Je ne sais pas, mais en tout cas, votre autre a des choses à faire, hein, clairement. Et en plus, c'est que votre autre est protégé, donc peu importe ses choix, ça va matcher. Ça va fonctionner. Mais votre autre doit prendre des décisions, là, hein, clairement. Parce que, bah, même si votre autre croque la vie, bon, émotionnellement parlant, c'est pas ça du tout, hein. On est triste, on est seul. Si on est entouré, hein, on se sent seul aussi. Donc, bon, il y a des petits réglages à faire dans sa vie. Allez, s'il vous plaît. Votre autre culpabilise beaucoup de certaines choses. Si votre autre a des enfants, culpabilise aussi par rapport aux enfants, qu'il en ait un, deux, trois, ou qu'elle en ait un, deux, trois, peu importe. Mais il y a une certaine culpabilité par rapport aux enfants. Votre autre ne veut pas décevoir son ou ses enfants, mais malheureusement, les enfants, certains sont adultes et ont un jugement ou tout au moins des idées bien arrêtées par rapport aux actions de votre autre. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais bon, voilà. Merci. Ici, on parle d'une union. On parle des enfants. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre? Votre autre doit changer de vie à un moment donné, là. Il va falloir que vraiment cette personne, elle prenne des décisions parce que ça va pas. On parle de réconciliation et de trouver des arrangements. Bien. Tout à l'heure, pardon, c'est l'encens qui me fait tousser. Tout à l'heure, on parlait de prendre des décisions. On va prendre des décisions par rapport à quoi? Par rapport à sa vie personnelle, professionnelle, mais pas que. Tout est emmêlé, en fait. Parce que votre autre mélange tout. Ses collaborateurs ou collaboratrices sont aussi des amis. Et comme ce sont des amis, on les mêle aussi, on se confie, on s'est confié à sa vie personnelle. Et ça a semé vraiment la zizanie, d'accord? Donc là, votre autre, si votre autre a des associés, ou si votre autre est en couple, là, on est obligé de prendre des décisions. Et ce seront des décisions qui seront irrévocables, d'accord? Là, on vous dit bien, hein, par rapport à ces engagements, quels qu'ils soient, là, on doit prendre des décisions. Peu importe le domaine, mais là, il faut prendre des décisions. Alors, il faut peut-être quitter l'entreprise dans laquelle où cette personne se trouve, ou si cette personne, elle s'est engagée sentimentalement, il va falloir que ça change. Ou si elle souhaite s'engager sentimentalement, il va falloir à un moment donné passer le cap. D'accord? Tout à l'heure, je vous parlais des enfants. Votre autre va être obligé aussi de prendre des décisions ou tout au moins de changer son attitude vis-à-vis de son ou ses enfants ou par rapport à une future famille, une future grossesse.
dans sa tête, tout est chamboulé. Mais c'est vraiment le bazar total. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tout est emmêlé, comme je vous disais précédemment. C'est vraiment le... Voilà. Alors, votre autre va trouver des solutions hein, à ces tracas. On va essayer hein, de ménager la chèvre et le chou. On va essayer de perdre le moins possible. On va essayer d'arranger les choses. Je dis bien essayer, mais c'est pas gagné. Pas gagné du tout parce qu'il y a beaucoup d'enjeux financiers dans tous les domaines professionnels et sentimentaux, pardon, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux financiers. Donc, bon, forcément, ça demande quand même réflexion. On est d'accord. On va aller voir avec le Magic Luna Love ce que l'on peut vous dire d'autre. Donc, si vous souhaitez l'acquérir, vous avez eh bien, les infos pardon, dans la barre de description. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Il est fatigué, votre hôte, là. J'arrête pas de bailler. Hein. Fatigué, 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 fatigué. Alors, ici, on vous parle de charnel. On vous parle de confiance. On vous parle de liens toxiques. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On vous parle de routine, de déménagement et de paranoïa. Votre autre, par rapport au charnel, on vous dit que c'est quelqu'un qui actuellement, c'est quelqu'un en qui on peut faire confiance. Pour ceux, alors il y a deux messages là. Il y a deux messages. Pour ceux dont l'autre, votre autre, est en couple, dites-vous que effectivement, donc il y a du charnel au sein de son couple, d'accord, et que il n'y a pas de souci particulier, hein, puisque ces deux personnes, eh bien, se font confiance, sont dans une relation classique, il n'y a pas de souci. Mais, en fait, c'est du charnel pour du charnel. Il n'y a plus de sentiments. D'accord? On se détend, voilà, on a des moments agréables à deux, mais uniquement pour le charnel. Au quotidien, votre autre, c'est la misère. Voilà. D'où le côté toxique, c'est-à-dire que pour votre autre, bon, c'est pas, voilà, c'est pas l'épanouissement total, quoi. C'est, voilà, c'est un devoir conjugal. D'accord? Pour certains. Pour les autres, on vous dit attention. Et là, ce message est pour vous. On vous dit attention. Si vous avez des relations charnelles avec votre autre, c'est pas bon. Cette relation, elle est toxique. Voilà. Voilà. Et on n'aura pas plus de détails par rapport au deuxième message. On ne veut pas m'en dire plus. Votre autre, alors lui en a, ou elle en a ras-le-bol. Ras-le-bol, ras la casquette de la vie que cette personne, elle mène en ce moment. Mais alors, c'est... Voilà. Alors, ok,
on est plus serein qu'il y a 15 jours, un mois ou 6 mois. On prend la vie du bon côté, mais c'est pas pour autant qu'on est épanoui. Pas du tout. C'est pas pour autant qu'on est voilà, follement heureux ou heureuse. D'accord? On se pose beaucoup de questions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Mais trop. C'est une vraie cocotte minute. On se pose quoi comme question? Voilà. Est-ce que je ne serais pas mieux ailleurs? Est-ce que... Et tout à l'heure, je vous disais que votre autre devait prendre des décisions dans tous les domaines, que ce soit professionnel, personnel, le domaine amical, le domaine sentimental. Là, il y a beaucoup de choses pour votre autre. Ouais. Là, on n'est pas... c'est pas la fête. C'est pas la fête. Parce qu'on doit prendre des décisions. Et comme on dit, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Est-ce que votre autre n'a pas peur de se retrouver seul? Même si vous êtes là, peut-être que votre autre aspire à autre chose qu'une vie à deux, sous le même toit. Peut-être que votre autre, je ne sais pas, là, pour l'instant, on ne nous en dit pas plus, mais en tout cas, il y a un truc qui fait que, bon, bah, c'est pas la fête. Voilà, c'est pas la fête. Mais déjà, votre autre va mieux. Déjà, votre autre doit prendre des décisions. Votre autre va essayer d'arranger les choses. Voilà, mais là, on nous parle de se rapprocher. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Votre autre a envie d'autre chose. Votre autre doit prendre son courage à deux mains, voilà, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir savoir où cette personne va aller, quels seront ses projets. Votre autre se pose tellement de questions, tellement de questions. Votre autre a envie d'autre chose, mais, attention, mais veut le faire doucement, tranquillement, sans précipitation. On se rapproche, oui, mais pas n'importe comment. Donc, ne mettez pas la pression à cette personne, d'accord? Sachant que votre autre, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est être zen, serein, paisible, tranquille. Voilà, on veut une vie harmonieuse, on ne veut pas se prendre le chou. Et voilà, on vit avec légèreté. Alors, légèreté ne veut pas dire triangulaire et faire n'importe quoi de sa vie. Avoir une vie plus douce. D'accord? Alors, on va aller voir ce que votre autre pourrait avoir à vous dire d'autre avec l'oracle des âmes amoureuses. Alors, ça, c'est la carte de l'oracle. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Oula, on en a des messages, dites donc. C'est beaucoup tout ça. Alors, 1, 2, j'en reviens pas, c'est la première fois, je crois que ça arrive. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waouh, ça fait beaucoup, mais bon. Écoutez, s'il a envie de parler, votre autre ou elle, on vous dit, tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Votre autre vous dit, je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. On en parlait tout à l'heure. Avoir un enfant avec toi.
Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. J'ai des remords et des regrets. On n'a pas parlé de culpabilité tout à l'heure, hein, par rapport à quelque chose. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. On vous dit, patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou patiente. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers le plus d'harmonie et le plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Respecte mon silence. Tout à l'heure, hein, on parlait de distance. Hein. La distance, c'est ça également. Hein. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Voilà les amis, et bien cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous envoie plein de belles énergies positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.